de nous rejoindre dans ce bulletin consacré à l'actualité internationale sur IGFM. Au menu, la crise libyenne qui perdure avec toujours deux gouvernements au sommet. Les examens de fin d'année ont été ainsi suspendus. Au Nigeria, la police interdit toute manifestation sur l'enlèvement des lycéennes encore dans les mains de Boko Haram. Pourquoi le continent africain est en retard par rapport aux autres? Réponse avec Ahmed Baba. Le diplomate mauritanien essayiste impute cet état de fait au néocolonialisme dans son ouvrage intitulé « La décolonisation de l'Afrique révisitée ». À suivre en France, Marine Le Pen qui choque Merkel dans son discours de rupture avec l'Union européenne. Le Front National pousse la France hors de l'Union jugée antidémocratique. Le pays de l'ex-chef d'État Kadhafi sous haute tension 2 semaines après le début de l'opération antiterroriste lancée par le général dissident. Les affrontements de lundi à mardi ont fait plus de 20 morts, dont 11 militaires et 112 blessés, selon un bilan fourni par des hôpitaux de la ville. Un ambulancier, un étudiant et une femme figurent parmi les victimes civiles. Le Premier ministre contesté, Ahmed Mitig, a pris possession du siège du gouvernement à Tripoli. Ainsi, le pays a 2 gouvernements qui se disputent la légitimité du pouvoir, mais lundi soir, le cabinet contesté d'Ahmed Mitig a annoncé avoir pris possession du siège de la primature, malgré le refus du cabinet sortant d'Abdallah Al-Thani de lui remettre le pouvoir. L'armée est venue à la rescousse et a mené des raids aériens contre les assaillants. Ce regain de violence a entraîné la suspension des examens de fin d'année dans les lycées de Benghazi, selon le ministre de l'Éducation. Par ailleurs, le chef d'état-major de l'armée régulière libyenne, Abdel Salam Jadala Al-Abidi, est sorti indemne d'une attaque lancée par des hommes armés contre son convoi à Tripoli, a indiqué l'AFP, son porte-parole. Au Nigeria, les manifestations de soutien aux quelques 200 lycéennes enlevées par le groupe islamiste armé Boko Haram sont désormais interdites dans la capitale fédérale nigériane, Abuja. Annonce faite par la police invoquant le risque d'attentat. Dans la capitale fédérale, la police a créé la surprise en annonçant l'interdiction des manifestations qui, sous le cri de ralliement Bring Back Our Girls, ramenez nos filles, se succèdent à Abuja comme dans d'autres villes du pays depuis le rapt du 14 avril dernier à Chibok, au nord-est du pays. Sur Twitter, la responsable des manifestations, Obu Ezek-Wesili, a asséné qu'il n'y avait pas du tout de base pour interdire un rassemblement pacifique à Abuja. Un nouveau rassemblement doit tout de même se tenir ce mardi dans la capitale fédérale, selon une des porte-paroles. Barack Obama en Europe pour une tournée très attendue. Le président américain arrive en Pologne ce mardi matin pour le début d'une tournée européenne qui va les conduire à Bruxelles pour un sommet du G7 avant les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement de Normandie le 6 juin prochain. François Hollande a invité le président américain, mais aussi Vladimir Poutine. C'est la première fois que les leaders européens et américains rencontrent le président russe depuis le début de la crise en Ukraine. Jeudi soir, Barack Obama sera invité à un dîner en tête-à-tête par François Hollande, juste après un rendez-vous du président français avec Vladimir Poutine. La Maison-Blanche assure qu'aucune rencontre n'est prévue entre le président des États-Unis et son homologue russe, mais l'occasion se représentera le lendemain lors des cérémonies du débarquement des armées alliées en Normandie. Le sujet qui domine ce voyage est bien entendu la crise ukrainienne. Barack Obama va rassurer les alliés polonais rencontrés à Varsovie, le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko, et assister au sommet du G7 à Bruxelles consacré à cette crise. Le président ukrainien, dont le pays n'est pas membre de l'OTAN, tentera de trouver une formule de renforcement des garanties de sécurité sans rejoindre formellement l'Alliance Atlantique.
L'essayiste mauritanien Ahmed Baba Miské s'interroge pourquoi ces 50 dernières années, l'Afrique s'est-elle développée moins vite que l'Asie? C'est la question à laquelle tente de répondre l'auteur du livre intitulé, je cite, La décolonisation de l'Afrique révisitée. Fin de citation. Il a lui-même milité pour l'indépendance de son pays. Après un séjour en prison, il est devenu ambassadeur de Mauritanie à Washington, puis directeur à l'UNESCO. Dans une interview qu'il a accordée à RFI, l'essayiste estime que la responsabilité de l'Europe lui a paru évidente parce qu'avant de partir, les Européens ont tout simplement mis en place un système avec des hommes, un système néocolonial. Donc la liberté de prendre leur destin en main pour des Africains est restée absente jusqu'à maintenant. Or, faire face au sous-développement demande des efforts gigantesques, terribles. Cela ne peut se faire que si véritablement le pays est bien dirigé par une direction crédible et légitime. Justement, c'est ça que les Européens ont empêché. Ils ont empêché le peuple d'être guidé. Dixit Ahmed Baba, rappelant le terrible destin du nationaliste camerounais Ruben Umniobé, assassiné par les Français en 1958. Oui, dira l'écrivain diplomate Ruben Umnio, a prouvé pendant toute sa vie que ce n'était pas un apprenti dictateur, raison pour laquelle il le compare à l'ex-président sud-africain Nelson Mandela. En France, François Hollande propose de réduire les régions de 22 à 14 dans une tribune de moins de 3 pages parue ce mardi dans la presse quotidienne régionale. François Hollande propose de ramener de 22 à 24 le nombre des régions métropolitaines en France pour les renforcer, dira-t-il. Il est prévu de leur accorder pouvoir et moyens accrus. Le chef de l'État français annonce également le report des élections pour ces futures grandes régions et pour les conseils départementaux de mars 2015. Le nouveau découpage territorial sera soumis au Parlement. Et puis l'interview de Marine Le Pen qui choque les Allemands. Dans un entretien à l'hebdomadaire Der Spiegel, la présidente du Front National attaque de front Angela Merkel et appelle à la destruction de l'Union européenne. Selon le quotidien, rarement une interview d'une personnalité politique européenne aura autant semé le trouble en Allemagne. Depuis 24 heures, elle a provoqué beaucoup de réactions sur la toile et beaucoup de commentaires catastrophés en off de hauts responsables qui se disent choqués. La phrase retenue par la plupart des quotidiens allemands est mise en exergue, je cite, « Je veux détruire l'Union européenne ». Fin de citation. De fait, Marine Le Pen ne mâche pas ses mots après avoir affirmé que la France voulait reprendre son destin à main. Elle assène que l'Europe, c'est la guerre économique, mais aussi un monstre antidémocratique et qu'elle veut éviter qu'il grossisse plus encore. S'agissant de la politique menée par Merkel, elle estime qu'elle est bonne pour l'Allemagne, mais nuisible pour tous les autres pays. C'est tout pour ce bulletin consacré à l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain.